Bien, bien, bien. Mhm. Bonjour. Alors, je galère un peu à l'image. Mm. Alors là, si vous aimez les arômes fruités, celui-là, c'est un tabac quand même assez haut de gamme. Et je pense que là, aux premières bouffées, c'est quelque chose qui forcément vous plaira. Black Cavendish Virginie. Et on a du fruit. Alors les baies de goji, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à froid, on a une odeur aromatique très agréable, sucrée, fruitée. Ça fait un peu... je sais pas comment dire. Pain d'épices dans lesquels on aurait rajouté des fruits confits peut-être. À l'odeur. Moi personnellement, le goût des fruits confits, la consistance, j'aime pas. Mais à l'odeur, ça fait très agréable. C'est une odeur fruitée, fraîche, très flagrante. Et retouché, les brins sont assez souples quand même, voire assez humides. Donc j'ai laissé dans l'assiette pendant une bonne demi-heure avant de bourrer. Et puis comme d'habitude, le bourrage, j'ai été trop sûr de moi. Je pense que je me suis pris en 2 fois pour bourrer. Et bon, là ça a l'air d'aller. Hein. Alors c'est vrai que parfois vous avez peut-être l'impression que je tire un peu fort. Mais c'est vraiment pour allumer. Et après, alors là j'y vais doucement. Pour maintenir allumé, c'est très doux. Alors, attention, je trouve quand même que j'ai un petit peu quand même insisté pour forcer l'allumage, alors que j'aurais dû tout simplement refaire le bourrage, hein, pour peu qu'il ait été raté. Mais ça a tendance à piquer le bout de la langue à l'allumage. Après, ça va. Alors, c'est pas souvent qu'on a un tabac aux notes à froid qui ressemble beaucoup à la home note. Bon, c'est agréable. Un tabac allemand qui, bien sûr, est trop bon pour être vendu en France. En même temps, s'il n'est pas vendu en France, c'est peut-être aussi que Vowen ne veut pas le distribuer en France à cause du prix, hein, que ça ferait en France. Fumée généreuse, c'est agréable, ça passe là, ça grille pas. Voilà, ça va pas faire tousser. Je trouve que les volutes à la sortie de la pipe là sont très jolies. Elles ont un beau dessin. Et vraiment, voilà, je regrette quand même que le bourrage, je ne l'ai pas réussi aussi parfaitement que j'aurais aimé. Alors on va essayer d'y aller doucement.
Là, quand effectivement je ne suis pas totalement sûr du bourrage comme ça, j'ai tendance à être un peu nerveux parce que j'essaye de rectifier le tir, si j'ose dire, hein, sans trop tirer non plus pour pas trop faire chauffer la pipe et pour que le fumage reste agréable. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment un tabac, je trouve, avec une fumée très fine. Et je vous dis qu'il sent bon, mais ça sent bon. Alors, on a... Oui, je pense effectivement que ça doit être la cerise. Ce sont des cerises mûres. Hein. Donc, on sent bien le côté de la cerise assez fortement. C'est bien appuyé. Pour le reste, j'ai du mal. Hein. Évidemment, il n'y a pas que la cerise. On sent qu'il y a un ensemble fruité bien équilibré. C'est bien, hein. Vraiment, c'est bien. Alors, voilà, sac de gouttes. Ouais, c'est parce que je l'ai mal bourré. Je me suis pris en 2 fois, je l'ai mal bourré, voilà, tout simplement. Ah, voilà, ça c'est pas bien. Voilà. Alors j'ai rectifié le tir, j'ai appuyé précautionneusement pour tasser un peu mieux vers le fond. Hein, ce que je n'avais pas fait pendant le bourrage. Donc là ça va. Alors, ce qu'on va pouvoir lui reprocher à ce tabac, toute proportion gardée, parce qu'il est vrai que j'ai pas mal tiré quand même là, c'est sa combustion rapide. Hein. Du coup, j'allais dire le fromage, je sais pas pourquoi. Du coup, le fumage risque d'être relativement court. Mais on peut se rendre compte vous voyez la finesse. Il y aurait une belle image, une belle fumée au ralenti là. Et ça fait très, très élégant comme volute. C'est vraiment fin et en même temps c'est généreux. Ah oui, alors là j'ai eu effectivement ce côté très acidulé, très citronné dans la fumée. Hein. En bouche, c'est très constant. On n'a pas un goût de tabac envahissant, c'est équilibré, c'est discret, il se sent évidemment, mais quand même c'est pas mal. L'ensemble est bien. Hein. Et cette odeur de cerise est quand même agréable. Effectivement, je retrouve une ressemblance avec le McClintock Cherry que j'ai refumé cet été en off d'ailleurs, mais je trouve que quand même celui-ci, je le trouve plus doux moi. Le McClintock Cherry est plus brut. Je pense qu'il y a plus de Black Cavendish dedans. Il a tendance à piquer un peu, mais lui, aujourd'hui c'est bien. Hein. C'est pas non plus un modèle d'extrême douceur. Il est un peu agressif.
en bouche, un peu tonitruant pour un Black Cavendish Virginie, mais c'est peut-être dû aussi à ma méthode de fumage. Donc ne vous y trompez pas, je suis prompt à la remise en cause et ne faites pas comme moi, hein, pour le coup. Hein. J'avoue, je me suis un peu précipité pour le bourrage. Vous voyez, je sais pas, il est très rapide comme combustion. Mais il est bien, il est bon. Je suis sûr que pour l'entourage, cette odeur, c'est extraordinaire. Hein. C'est bien, l'odeur est bien. Les défauts que je lui relève sont peut-être dus en partie au bourrage que j'ai raté. Mais franchement, il est sympa. Alors, je vais lui mettre 15 sur l'échelle de mes goûts. Parce que quand même, il a un côté, je trouve, même au fil du fumage, qui est un peu grattant, qui est un peu picotant. Je crois que le fumage a l'air terminé. Vraiment extrême vitesse de la combustion. Ça, c'est un peu embêtant. Encore une fois, ça peut venir aussi de moi. Donc, je vais quand même publier cette vidéo. En tout cas, retenez le principal, c'est que c'est un tabac agréable qui, à mon sens, hein, franchement, nonobstant ce que je viens de dire, n'est pas fait pour un débutant indirectement, hein, comme premier tabac. Hein. Merci en tout cas et à très bientôt pour une prochaine vidéo.